Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur une vidéo explicative du cours. Donc, d'ici lundi, j'aimerais que vous lisiez le chapitre 2 du polycopier que j'ai mis sur Pronote. Cette vidéo est là pour accompagner la compréhension de ce polycopier. Donc, ce qu'on a déjà vu avant, c'était les opérations sur les limites, les opérations à connaître avec la table des opérations, etc. On avait vu qu'il y a des formes indéterminées, et là on va voir deux résultats qui nous permettent de lever certaines formes indéterminées. C'est des résultats qu'on a déjà vus sur les suites, mais de manière moins formelle. Là, je vais donner des propositions qui vraiment couvrent un cas général, alors que je n'avais pas vraiment donné de propositions avant quand on faisait chapitre sur les suites. Donc la première proposition, elle va porter sur la limite de polynôme. Donc si on a P un polynôme, P est égal à nx puissance n plus une somme, etc. de n moins 1 puissance n moins 1, etc. Fonction polynôme. Et si on regarde la limite en plus l'infini ou en moins l'infini, alors la limite de P, elle est donnée par la limite de cette fonction-là, a n x puissance n. Donc en gros, si on veut la limite de P, on a juste à regarder la limite de ce membre. On va voir par deux petits exemples comment on peut appliquer cette proposition. Donc, premier exemple, donc on va regarder le polynôme suivant. P de x, c'est moins 3x carré plus 5x plus 7. On s'intéresse à la limite de P quand x tend vers plus l'infini. Si on suit cette proposition, en fait, il suffit juste de regarder la limite de moins 3x carré. Et la limite de moins 3x carré quand P tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. On regarde un second exemple. Le polynôme, cette fois-ci, c'est un polynôme Q qui est égal à 4x puissance 5 moins 5x puissance 3 moins 2x plus 7. On va regarder la limite de ce polynôme Q en moins l'infini. Il suffit juste de regarder la limite de 4x puissance 5 en moins l'infini. Donc x tend vers moins l'infini, mais comme 5 est impair, x puissance 5 va également tendre vers moins l'infini. On multiplie par 4, ça ne va pas changer car 4 est positif. Donc la limite est moins l'infini. Juste une petite remarque sur cette proposition, elle est valable quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Elle n'est pas valable quand x tend vers un nombre réel fixé. Je tiens à le préciser. Maintenant, je vais vous montrer une démonstration de cette proposition. Peut-être avant, donc, on va faire une preuve. Dans notre cas, les nombres qui vont de A0, A1, etc. jusqu'à n sont des réels fixés. C'est pas comme x qui est une variable. C'est important d'avoir ça en tête. Donc, on se fixe, on pose Px. Px, on réutilise la formule. X c'est an x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus a1 x plus a0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va factoriser par x puissance n. Qu'est-ce que ça va donner? On met x puissance n en facteur. Du coup, a n x puissance n, on divise par x puissance n, donc le x puissance n s'en va, il va rester juste à n. Ensuite, on va avoir a n-1 fois x puissance n-1 sur x puissance n. Et puis pareil, à chaque étape,
on divise par x puissance n. À 0 sur x puissance n. Et donc, on simplifie toute cette fraction avec les règles de calcul sur la puissance. Si on a une fraction de 2 puissance de x, il suffit juste de faire la soustraction sur les exposants. Donc ça fait x puissance n moins n. Du coup, en fait, il va rester juste x puissance moins 1. Etc. Là, c'est x sur x puissance n. X qui voit x puissance 1, donc ça fait 1 moins n. Tout ça, ça va être que des puissances négatives. Donc tout ça, ça va tendre vers 0. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Du coup, la limite de P quand x tend vers plus l'infini, bah, ça va être la limite de celui-là fois la limite, attendez, en gros la limite de P, c'est la limite de ça fois la limite de tout ça. Donc, tout ce que je souligne en rouge. Donc c'est la limite de ça fois la limite de ça. La limite de ça, on l'a dit, bah, c'est AN plus que des choses qui tendent vers 0, donc la limite de ça c'est AN. Et après il reste XN. Donc en gros, la limite de P, d'ailleurs c'est moins l'infini, mais ça peut être, c'est plus l'infini, mais ça peut être moins, hein, c'est pas très important là. C'est la limite de xn fois n. Donc c'est la limite de an xn. Quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et c'est exactement le résultat de la proposition. Maintenant, on va regarder une seconde proposition. Une proposition sur les fractions rationnelles. Une fraction rationnelle, c'est juste une fraction de deux polynômes. Donc un polynôme P et un autre polynôme Q. Et la limite de P sur Q quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, c'est avec la même formule. Donc AN c'est le coefficient de plus haut degré de P, et BM c'est le coefficient de plus haut degré de Q. Et ben la limite ça va être AN sur, pas BN, hein, c'est une erreur, c'est BM. Normalement c'est corrigé sur votre polycopier, c'est pas AN, c'est pas BN, c'est BM. En tout cas c'est AN sur BM fois x puissance n moins m. Donc, je vais vous montrer comment on applique cette proposition sur deux exemples. Donc, si on regarde P qui est égal à x puissance 3 plus 3x moins 5 et Q qui est égal à 3x puissance 4 plus 2x moins 3, et bien la limite de P sur Q, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le coefficient qui est devant x puissance 3. Le coefficient qui est devant x puissance 3, c'est 1. Donc là, on met 1. Le coefficient qui est devant x puissance 4. Le coefficient qui est devant x puissance 4, c'est 3. Donc là, on met 3. Donc du coup, ça fait 1 sur 3. Ensuite, on fait x puissance 3 moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc ça fait x puissance moins 1. Et x puissance moins 1, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Et multiplié par un tiers, ça ne va pas changer. Je donne un second exemple. Donc là, le terme de plus haut degré, c'est 4x puissance 3. Donc en haut, 4. Là, pour Q, le terme de plus haut degré, c'est 5x puissance 3. Donc là, on met 5. Et ensuite, on fait x puissance 3 moins 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc ça fait x puissance 0. Donc c'est la limite de... c'est la limite de 4 sur 5 fois x puissance 0. X puissance 0, ça fait 1. En fait, c'est juste 4 sur 5.
petite coquille là, c'est pas moins l'infini, bien sûr, c'est plus l'infini et plus l'infini. On ne change pas de limite au milieu. Mais enfin, revenons sur la proposition. Donc on a deux polynômes. On veut calculer la limite de leur fraction. On veut montrer que cette limite est égale à cette formule. N'oubliez pas, il y a une petite erreur que vous voyez dans votre poly, normalement c'est m et pas n. En tout cas, on va démontrer cette proposition. Donc, preuve de la proposition sur les fractions rationnelles. Donc, on va regarder Px. Donc c'est Px, c'est an fois x puissance n, plus etc. plus 1x plus a0. C'est quoi la limite de P quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini? Et bien ça, on l'a vu dans la proposition précédente, c'est égal à la limite de ça. Donc on va l'utiliser en fait, on va utiliser la proposition d'avant, la première. On fait la même chose avec Q, donc Q de x, c'est Bm x puissance m plus etc. Donc on va regarder la limite de Q de x. Et bien sûr, on regarde le terme de plus haut degré, donc c'est égal à Bm x puissance m. Donc du coup, la limite de Px sur Qx. Quand x tend vers plus l'infini. Bah, en fait, c'est la limite de ça, voilà, sur la limite de ça. D'ailleurs, excusez-moi, il y a une coquille. Là, bien sûr, c'est limite. Donc c'est la limite en haut, donc c'est la limite de an x puissance n sur bm x puissance m. Du coup, là, regardez, donc on va séparer, je vais séparer les choses. Je mets les an et bm entre eux et je mets les x, les puissances de x entre elles. Donc là, ça nous donne am sur bm. Et là, on a une fraction de 2 puissances. Quand on a une fraction de 2 puissances, on donne une même chose, donc on a 2 puissances de x. Pour la calculer, il suffit juste de soustraire les exposants. Là, c'est n et m, donc on fait n moins m. Donc c'est la limite de an sur bm fois x puissance n moins m. X tend vers plus moins l'infini. Et voilà. On a bien le résultat du cours. Donc on a bien démontré la proposition. Donc c'est tout pour ce complément de cours. Passez un bon week-end. J'ai quelques exercices à vous faire pour lundi. Faites-les bien. Et au revoir.